Posté sur son échafaudage, truelle à la main, Kevin Amédée n'est pas un ouvrier comme les autres. Je suis pas du tout maçon à la base, effectivement, pas du tout. Dans la vie, il est contrôleur qualité. S'il est en train de faire des joints en chaux, c'est parce qu'il fait partie des nouveaux propriétaires de cette maison de ville à Angoulême, entièrement à rénover. Il a investi 50 000 € pour rejoindre le groupement d'acheteurs à l'origine du projet, avec un engagement supplémentaire, donné de son temps bénévolement, aux côtés de vrais artisans. On est amené aussi à toucher à la plomberie, à l'électricité, au placo. Il y a du concret. C'est pas juste acheter de la pierre-papier, comme on dit également. Voilà, là on voit vraiment, là il y a du dur, on est devant, hein. Là on le voit bien. Hein. Comme lui, ils sont 225 à avoir investi dans cette foncière immobilière. Une structure qui rachète des biens à rénover pour les mettre en location. Les loyers servent à multiplier les investissements immobiliers. Au bout de 10 ans, une partie des revenus est ensuite redistribuée sous forme de dividendes. Mais pour être rentable le plus rapidement et faire des économies, il faut gagner du temps. Alors, ces acheteurs se sont lancés un défi. Rassembler une centaine d'investisseurs et d'artisans pour transformer cet immeuble délabré en logement comme neuf en moins d'une semaine. Donc tout ce que vous voyez ici, ça va être des studios. Au total, 14 logements entièrement équipés doivent être rénovés en moins de 6 jours. Pour y parvenir, toutes les astuces sont bonnes, comme avec ces blocs de salle de bain normalement conçus pour les bateaux. Vous avez un lave-main avec un placard de rangement. Ici, on peut trouver un toilette suspendu. Et ensuite, sur le bout de la salle de bain, on a une cabine de douche standard. La technique permet d'économiser plusieurs jours de travaux. Le chantier peut avancer à un rythme effréné. On va venir faire simultanément tout ce qu'on peut se permettre de faire simultanément. Donc là, on a des salles de bain qui sont déjà posées, il y a des peintures qui sont en train de se faire, il y a plusieurs corps de métier qui travaillent en même temps. Après, ça demande une bonne logistique pour ne pas se marcher dessus. C'est un gros challenge, on ne va pas donner l'idée à nos clients de faire ça tout le temps. C'est très prenant, c'est en termes d'organisation, en termes de mental, mais c'est quelque chose de marrant. Mais ce projet n'est pas qu'un placement financier, c'est aussi un chantier écologique. Double vitrage, peinture recyclée ou encore matériaux biosourcés, ici chaque détail compte. On va poser ça ici, c'est toujours en force. Pour l'isolation par exemple, c'est un mélange naturel qui remplace la laine de verre, jugée trop polluante. Alors ça, sont des fibres de chanvre, de lin et de coton. Là, il faut savoir qu'une rénovation, c'est 4 à 5 fois moins polluant qu'une construction neuve. Avec ce type de matière, on arrive à réduire l'impact d'une rénovation encore de moitié. Grâce au chantier, en 6 jours à peine, voilà cette passoire thermique classée G. Transformée en studio comme neuf classé A, bientôt louée à des étudiants. Un moyen d'ajouter de la valeur verte à la revente pour cette ancienne ruine, mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Le secteur de la construction représente à lui seul 23% des émissions françaises de gaz à effet de serre.